Salut à toute la communauté PLC et PLCU. Bonjour à tous nos sympathisants, à tous ceux-là qui nous observent et qui veulent bien comprendre comment se passe notre écosystème. Je suis Victor Essomber. J'ai le plaisir, je suis très heureux de pouvoir vous retrouver encore aujourd'hui à travers cette vidéo pour débuter une série de vidéos d'information et d'éducation sur l'écosystème PLCO, mais particulièrement le point appelé le disclaimer, en français avertissement. En fait, à travers cette vidéo, je lance une série de peut-être 3, 4, 5 vidéos où je voudrais attirer l'attention, sensibiliser nos membres sur les bonnes attitudes, les bons réflexes que la communauté doit avoir face à la relation d'investissement, la relation d'affaires que nous avons avec notre compagnie qui nous fournit ces prestations. Le disclaimer, encore appelé avertissement, en fait, est une exigence légale en matière d'investissement. En fait, le législateur a prévu un peu partout dans le monde, un peu partout dans tous les pays du monde, une disposition qui voudrait que toutes les compagnies qui offrent des services d'investissement, qui offrent des solutions d'investissement, puissent produire, puissent attirer l'attention de leurs membres, de leurs consommateurs sur les attitudes qu'ils doivent avoir pour se mettre à l'abri, pour se protéger, ou encore les risques, n'est-ce pas, que ces membres courent dans le cadre de leur relation d'affaires. Et force est de constater que beaucoup de personnes rejoignent des compagnies d'investissement quelconque. Vous avez acheté même un matériel de production, un équipement, quelle que soit la compagnie d'investissement, une banque, bref, il y a énormément à chaque fois dans la relation qui vous lie, un moment où on vous produit des documents, on vous produit un certain nombre d'informations qui visent à vous mettre en garde. Et très souvent, bon nombre de personnes ne prennent pas le temps de lire ces informations, ne prennent pas le temps de lire ces documents. Pourtant, ces documents contiennent des décisions, contiennent des indications qui peuvent ou pas vous arranger dans le cadre de la relation avec cette compagnie. Des décisions qui peuvent tirer, comment je vais dire, protéger beaucoup plus l'entreprise que vous-même dans un certain sens. Donc, du coup, il est véritablement important pour tout membre qui souhaite s'engager dans une quelconque entreprise d'investissement, qui souhaite travailler, de toujours prendre attention, de s'intéresser au processus ou alors aux informations du disclaimer, aux informations d'avertissement avant de s'engager. Donc, à travers cette série de vidéos, je vais attirer votre attention sur ces éléments-là afin que vous soyez véritablement attentifs parce que même dans PLCU, même dans notre écosystème PLC et PLCU, il y a ces éléments d'avertissement dont vous devez prendre conscience. Je voulais même dire, dont vous aurez dû prendre connaissance pour ceux qui ne l'ont pas fait avant tout ralliement, avant toute affiliation, avant toute inscription dans cette entreprise. Alors, le premier avertissement, le premier disclaimer que vous devez connaître, très chers membres de la communauté Platine Connect PLCU, ce sont les termes et conditions du contrat, de la relation, du partenariat qui nous lie, nous les membres, nous les consommateurs, à la compagnie Platine Connect PLC Ultima ou encore de son vrai nom, PLC AG Group. Ces conditions, ces termes et conditions, ces informations comment je vais dire, sur tout ce que vous pouvez voir là, hein, sur l'éthique, la responsabilité de la compagnie, le rôle des partenaires, les indications sur l'utilisation. Ce sont des informations très, très capitales, très importantes que vous devez ou que vous auriez dû
prendre connaissance avant même de valider le processus d'inscription. Parce que dans ces documents-là, la compagnie vous donne les conditions avec lesquelles vous allez travailler avec elle. Elle vous donne les conditions dans lesquelles, ou alors les conditions qui vont encadrer votre relation. Et il faut le dire, certaines de ces conditions sont souvent très dures pour la communauté, ou alors certaines de ces conditions sont souvent à l'avantage de la compagnie. Oui, c'est normal puisque c'est elle qui initie le document. Et très souvent, c'est un document d'acceptation où vous avez deux possibilités. Soit vous lisez le document, les conditions vous arrangent, vous souscrivez, soit alors les conditions ne vous arrangent pas, alors vous ne souscrivez pas. En fait, lorsque vous êtes déjà inscrit, vous avez déjà souscrit à la communauté et voire aux produits de la compagnie, cela suppose que vous avez déjà accepté les conditions, vous êtes confortable avec tout ce que la compagnie a mentionné dans ces documents. Au point où, si demain après-demain, il y a un souci et que vous voulez vous plaindre, la compagnie saura brandir ces éléments-là pour vous dire, vous êtes membre, oui, ça veut dire que vous avez souscrit à telle condition, à tel thème, à tel élément, information de notre partenariat, à telle indication, et puisque c'est le cas, vous n'avez pas intérêt à vous plaindre. Je vous prends un exemple. Très souvent, on voit des gens qui disent, mais pourquoi est-ce que la compagnie a décidé de la modification de ceci, de la modification de cela, sans d'abord demander la permission de la compagnie, de sa communauté, sans avoir consulté sa communauté ou sans avoir informé la communauté. Moi, j'ai travaillé dans une entreprise où je montais les contrats pour nos partenaires et dans ces contrats-là, il y avait une clause où nous disions clairement que nous sommes libres, nous la compagnie, de prendre une quelconque décision de modification de nos termes et conditions sans avoir à consulter notre partenaire. Donc, à ce moment-là, le partenaire, il n'est pas d'accord avec cette condition lorsqu'on lui transmet le document. Vous savez, s'il n'est pas d'accord, pas de souci, il n'y a pas de contractualisation. Mais à partir du moment où il a signé le document, comme c'est le cas de certaines indications dans tous ces documents, que je vous invite d'aller lire parce que je ne vais pas vous faciliter la tâche en venant ici, en prenant chaque document, en vous disant les éléments qui sont dedans, ce serait vraiment vous rendre paresseux et ce n'est pas ça véritablement l'objet de ces vidéos. Comme certaines indications se trouvent, vous allez vous rendre compte que vous, en souscrivant à l'écosystème PLCU, vous avez accepté un certain nombre de conditions, vous avez accepté un certain nombre d'instructions qui peuvent, comme je le dis une fois de plus, qui peuvent ne pas forcément être à votre avantage. Donc, je vous invite très chers membres à prendre le temps et l'un des premiers moments où vous avez affaire, par exemple, à ces termes et conditions, c'est lorsque vous voulez vous inscrire. Lorsque vous avez eu le lien, vous avez cliqué sur le lien, vous mettez votre adresse email et les informations vous concernant. En bas, vous avez 3 cases. Cela a été le cas, que ce soit pour ceux qui se sont inscrits à l'époque de Platinum Gold. Cela est le cas aujourd'hui pour ceux qui s'inscrivent sur Platinum World, sur Platinum Deal, sur sur Ultima Farm, sur Platinum Hero. Sur toutes ces plateformes-là, vous avez à chaque fois ces conditions-là et vous devez les lire soigneusement. Parce que dès que vous avez cliqué vous avez coché les cases, vous avez validé, vous êtes soumis, vous êtes obligé de vous soumettre à ces conditions-là. Donc, c'est quelque chose de très important parce que dans certaines de ces conditions, l'entreprise vous dit par exemple qu'en travaillant avec elle, vous courez le risque d'une perte totale ou partielle de votre argent. Elle vous le spécifie, elle vous le dit. Elle vous le dit, elle vous le spécifie, elle vous le précise dans les documents dès le départ. Au point où si vous dites non, je ne veux pas moi prendre le risque de perdre, je ne veux pas courir le risque de perdre une partie ou la totalité de mon argent, vraiment je ne souscris pas, alors vous restez, vous ne souscrivez pas, vous ne rejoignez pas. C'est ça que vous avez à faire, c'est ce qui vous reste comme option. Donc je vous conseille vivement
vous tous qui avez, vous tous qui n'êtes pas encore membre, avant d'être membre, de prendre le temps de lire ces documents. Ces documents sont en anglais parce que, voyez-vous, la langue anglaise est la langue la plus parlée, mais vous avez la possibilité de les traduire en français ou en d'autres langues avec Google Translate. Donc, vous voyez que, par exemple, sur cet écran, lorsque vous avez lu, vous cliquez ici que, vous les acceptez. Deux, vous dites que vous êtes d'accord avec tous les que vous acceptez, vous êtes d'accord avec toutes les informations, toutes les conditions. Vous agréez contenu dans ces documents. Et vous pouvez bien comprendre que lorsqu'une compagnie prend le temps de faire ces éléments-là dès le départ, c'est qu'elle est consciente de ce que il faut que vous soyez conscient des engagements du contrat. Mais si vous êtes déjà membre de la communauté et que vous voulez retrouver ces documents, allez dans n'importe laquelle de nos plateformes, que ce soit sur Platinum Point, sur Platinum World, sur Ultima Farm, Platinum Deal ou Platinum Hero. À la fin de la page, de la première page d'accueil, allez-y vers le bas, vous verrez toutes ces conditions, les conditions générales, vous verrez toutes ces conditions, vous pourrez les lire. Mais la vérité, c'est qu'à partir du moment où vous êtes déjà membre, vous comprenez que ces conditions, vous ne pouvez que les lire, mais vous y avez déjà souscrit. Mais pour vous qui n'êtes pas encore membre, de grâce, prenez le temps avant de valider sur le bouton d'inscription de lire d'abord ces documents. C'est très important de lire toutes ces conditions, de lire toutes ces règles. Parce que des fois, dans ces documents-là, il est par exemple prévu que pour certaines des transactions, la compagnie peut assimiler ça à du blanchiment d'argent, à de la fraude et à toute la liberté, se réserve le droit de bloquer votre compte, de résilier votre contrat sans vous informer, sans vous dire, parce qu'elle, de son côté, a jugé. Je sais, vous allez me dire, mais ce n'est pas normal. Non, non, l'histoire, ce n'est pas que ce n'est pas normal. L'histoire, c'est qu'elle vous a dit que voilà comment elle va fonctionner. Êtes-vous d'accord, oui ou non? Si c'est non, ne venez pas. Mais si vous signez, c'est que vous dites, oui, je suis d'accord. Dès que vous cliquez que je m'inscris, dès que vous achetez un paquet, vous êtes en train de dire oui, je suis d'accord. Et à partir du moment où vous avez fait cela, demain après-demain, ne dites pas je ne savais pas parce qu'en fait, nul n'est censé ignorer, comme on dit souvent, comme disent les juristes, nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est censé ignorer les conditions générales de vente qui vous ont été présentées dès le départ, qui sont disponibles en permanence dans le site et que vous avez l'obligation de consulter. Donc voilà le premier élément du disclaimer que je voulais partager à travers cette première vidéo. Je reviens dans une prochaine vidéo avec d'autres éléments du disclaimer.